Journal de bord, épisode numéro 149. On est le samedi 14 mars 2026 et je voulais parler d'un sujet important. Louis m'a dit qu'il faut que je rentre plus dans le sujet rapidement, pas que je prenne trop de temps et je vais le faire. C'est sur le fait d'être obsédé, le fait d'être déterminé. Je vais parler d'une anecdote. C'est que hier soir, je me suis couché plutôt tard. Je me suis couché à 23h, 23h30 parce que je regardais les Beast Games. Beast Games, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'émission de MrBeast, où en fait, c'est une émission de télé qu'il a créée, c'est la saison 2. Et en gros, il a fait plusieurs vidéos YouTube où c'est le making of. En gros, il montre les coulisses, tu vois, comment ils font et tout. Et tu te rends compte à quel point, wesh, c'est. Il travaille très dur. Genre vraiment, genre le travail qu'il y a derrière, c'est un truc de fou parce que il y a genre une 800 caméras, il y a des centaines de trucs. Les moindres problèmes, les participants, chaque participant, des gens ils prennent des notes, etc. Il y a un truc où ils sont dans une salle, ils peuvent demander ce qu'ils veulent pendant. Et genre, ils doivent prévoir tout ce qu'ils veulent. Bref, l'organisation qu'il y a derrière, c'est une folie. Genre vraiment, on se rend même pas compte. Genre, vraiment, c'est une folie. Et en fait, pourquoi je te dis tout ça, c'est parce que je. Comment dire? Il y a un extrait de Beast Game qui m'a fait boum, tu vois. Et je l'ai même enregistré. Et je pense que je vais faire un montage. Je pense que je vais te le mettre maintenant. Oh, le tournage des Beast Games reprend. J'oublierai pas de poster la story Instagram. Allez la voir. Est-ce que tu peux compartimenter et te concentrer comme si c'était l'un des moments clés de l'émission? J'ai un esprit vraiment très concentré et obsessionnel. Tout ce qui n'a aucun rapport avec la création de contenu ou mon obsession du moment, il faut des gens pour me rappeler ce que je dois faire. Par exemple, j'ai du mal à me souvenir que je dois prendre soin de moi. Ouais, je dois constamment me rappeler que je dois être un bon partenaire pour ma fiancée, tous ces trucs-là. Quand je bosse, je pense pas à boire de l'eau. Jusqu'au moment où je vais avoir mal au ventre et là je vais me dire waouh. Oh là, j'aurais dû aller faire le numéro 2 il y a 9 heures. Donc en fait, tant que la douleur ne devient pas physiquement insupportable, j'y pense pas. Je suis tellement concentré. Donc les occasions où il y a quelque chose de plus important pour moi que le travail sont rares. La première fois que j'ai joué au Catan, j'ai tout de suite accroché à ce jeu. Je crois que j'ai joué pendant 27 heures d'affilée. Mon cerveau marche comme ça. C'est sûrement néfaste, mais c'est mon fonctionnement. Je suis conscient que je suis quelqu'un qui ne vit et ne se consacre qu'à son boulot. Tu sais, c'est ce qui donne un sens à ma vie. On peut pas aller contre sa nature et c'est ce qui m'a amené ici. Heureusement, le truc qui me passionnait et dans lequel je me suis plongé, c'était YouTube. Et quand j'étais ado, je passais pour un gars bizarre. Les gens du lycée me disaient « Tais-toi, tu parles que de YouTube ». C'est ce que j'ai fait. Je me suis tu et j'ai commencé à travailler. J'étais le plus grand paria qu'on puisse imaginer. J'ai rencontré d'autres youtubeurs passionnés et là, tout a basculé. On discutait 15 heures par jour, tous les jours. J'ai trouvé les miens. J'étais assis à l'ordinateur à regarder un type compter jusqu'à 100 000. Une vidéo de 23 heures. La vidéo est devenue virale et c'était Wow. lui. Personne ne le À connaissait. l'époque, il était plus grand que moi. Et tu vois ce que les gens considéraient comme de la bizarrerie ou insolite. Aujourd'hui, ils voient ça comme des qualités de génie. Ils te disent « Oh, t'as vu, t'as saisi l'occasion, t'as bossé dur, c'est admirable. Ça fait plus de 2 heures que Jimmy fait le tour de tous les candidats pour leur parler un par un. Où tu vois que MrBeast, il dit comme quoi il est obsédé. C'est-à-dire que toute la journée, 24 heures sur 24, il pense juste à faire des vidéos. Faire des vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos. Et que il est tellement obsédé qu'il oublie de manger, de prendre soin de lui, de boire, etc. Tu vois. Et en fait, ça m'a fait un peu un déclic et j'ai peur de ne pas être assez obsédé. Je sais pas comment dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, en fait, si tu veux réussir dans la vie, et ça j'ai compris avec lui ou même bien avant, je le savais, mais ça fait encore plus, c'est que il faut que tu sois obsédé, tu vois. T'as beau prendre, tu prends deux mecs, un mec qui est bon au foot, il a un petit talent, et un mec, mais par contre, il aime le foot, il adore le foot, mais voilà, il adore le foot, mais parfois il aime pas. Et un autre mec, il est incroyablement n- moins bon que il est bon, mais il est moins bon que l'autre. Par contre, il a une chose, le mec, c'est qu'il est obsédé. C'est-à-dire que le boug, du matin au coucher de soleil, il pense que au foot. Il a un truc au foot, il a envie de se marier avec le foot carrément, tu vois. Et bah, avec du bah, celui qui a plus de chances de réussir, c'est pas celui qui a plus de talent, mais celui qui est obsédé. Parce que l'obsession, le fait, la passion va- dépassera la discipline. T'as beau te forcer à faire une tâche, et un mec qui l'a fait et il l'adore,
le mec qui va adorer faire cette tâche va avoir plus de résultats que toi. Parce que toi, en fait, il faut savoir qu'on a 100% d'énergie dans notre journée. C'est notre charge mentale. Si tu te dis, ah, je dois aller travailler. Ah, je dois faire une vidéo YouTube. Allez, tu perds 30%. Ah, bon, tu te forces tout le temps à le faire. Comparé au mec qui, quand il se lève le matin, se lève par lui-même pour aller bosser parce qu'il a envie de faire la vidéo YouTube et qu'il est motivé, il adore, il kiffe et tout, bah, sur le court terme, il y aura pas de différence. Parce que le mec, il est peut-être discipliné, peut-être il a le truc, ok, il va le faire, il va le faire. Par contre, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, c'est qui le mec qui va réussir? Bah, c'est le mec qui adore faire des vidéos YouTube, tu vois. Parce que le boug, c'est pas il n'y a pas une charge mentale, il n'utilise pas de l'énergie pour faire des vidéos YouTube parce qu'il adore faire ça, tu vois. Et c'est pour ça que, les gars, l'obsession dépassera toujours le résultat, tu vois. Et vraiment, dites-vous dans votre tête, je veux ce résultat et je vais tout faire pour y arriver, tu vois. Sauf que le problème, c'est que je suis obsédé, mais pas assez, mais pas énormément. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense aux vidéos tous les jours. Il n'y a pas une journée où je pense pas à faire des vidéos. Pareil, en cours, je pense tout le temps aux vidéos, etc. Mais pas suffisamment. Ça veut dire que ce matin, je me suis levé à 9h. J'avais pas ce truc de me dire les vidéos, les vidéos, les vidéos. Genre, comment dire? J'avais pas cette pulsion dans ma tête, tu vois. J'avais pas ce truc de. J'ai pas cette motivation, je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Mais j'ai peur de ne pas être assez motivé. Enfin, avoir ce truc plus, tu vois. C'est-à-dire que le soir, avant de dormir, je me tape une série, je me fais ça, je me détends parce que j'ai travaillé toute la journée. Alors que normalement, MrBeast, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il serait couché à 23h, pas en regardant des vidéos, en bossant toute la soirée, et qu'il serait levé, pas à 9h comme moi, à 6h, pour faire des vidéos. Et que moi, je me suis levé à 9h, j'ai chill et tout. Là, hop, hop, je tourne un peu, etc. Je crois que j'ai pas cette obsession comme lui, tu vois. Et peut-être que ça viendra avec le temps. Mais peut-être pas. Mais que si je veux devenir un grand, devenir, percer et réussir quelque chose dans un domaine, il faut que je sois obsédé par ça. Michou, il avait même dit sur une vidéo avec You, qui est sortie il y a 2-3 jours, que ouais, il se couchait à 4 heures pour faire ses vidéos. Et en fait, je pense que il y a un juste milieu. Ça veut dire que il faut pas être dans un extrême au point de sacrifier son sommeil. Parce qu'en fait, faut déjà savoir c'est quoi ton objectif, tu vois. C'est quoi ton objectif? Toi, c'est quoi ton objectif? Pour certains, c'est de devenir riche. Pour certains, d'autres, c'est de vivre heureux, de ne pas avoir de regrets, etc. Et que chaque chose dans la vie a un sens, tu vois. Donc, au pire des cas, déjà, il faut savoir ton objectif. Mais si ton objectif, c'est de devenir le numéro 1, tu dois être obsédé. Il y a pas de... Tu dois faire que ça de ta journée, tu vois. Genre, vraiment. Et j'ai pas encore ce truc. Je suis obsédé, mais pas obsédé comme obsédé. Je suis peut-être obsédé à 40%. Mais ma journée entière, je fais des vidéos et tout. Mais je suis pas encore à 100%. Je sors parfois avec mes potes. Et c'est bien. Mais je devrais être plus obsédé. Genre vraiment au point où je pense que à ça. Parfois, je me force à faire le montage. J'ai pas envie de faire le montage. J'ai pas envie de faire les vidéos. Alors que normalement, je devrais vouloir. Donc, genre, ça me tracasse ce qu'il a dit. Et que faut que j'arrive à être plus obsédé que vraiment que ça soit. Que je fasse que des vidéos. Tout en faisant attention quand même. Parce que je dis pas qu'il faut faire des vidéos. Il faut faire des vidéos jusqu'à 4h du mat. Enfin, faire le montage comme Michou. Et après se lever à 6h, tu vois. Non. Parce que le sommeil, c'est super important. Genre, il faut pas sous-estimer le sommeil. Mais il faut que. En fait, je me dis, ouais, je suis pas 100%. Mais parce que je sais que dans ma journée, on va dire ma journée. On va faire un schéma simple. Ma journée, j'ai 100%. Ça, c'est 100% de ma journée. J'utilise que 30% de ma journée pour bosser. Oh, 50%. Il y a peut-être 50 autres pourcents qui peuvent être optimisés. Genre, parfois, je scrolle un peu, ça m'arrive. Et ça, normalement, si je suis obsédé, normalement, je dois pas scroller. Parfois, j'écris quelques messages comme ça. Non, je dois pas.
En fait, je peux tellement optimiser encore plus mon temps et faire que c'est 100%, même 200%. Pourquoi? Parce que une tâche, quand tu es full concentré, tu peux faire un montage en 1 heure, et alors que le mec, il peut faire en 30 minutes le même montage parce qu'il est full concentré. Du coup, il faut que j'arrive à optimiser tout ça. Et là, je suis à peine qu'à 30-40% de mes capacités. Et le but, c'est que j'arrive à atteindre le plus proche des 100%. Parce que je sais que si j'ai ça déjà, je pourrais déjà avoir 2 fois plus de résultats. Et qu'après, à ce moment-là, je délègue, etc. Donc c'est vraiment important. Et je te jure que je crois que ça m'a matrixé ce qu'il a dit en fait. Genre vraiment, devenir le numéro un. Devenir, c'est... pas. Genre vraiment, MrBeast, c'est... En fait, il m'impressionne parce que le mec, il est... Il faisait des vidéos dans sa chambre, comme toi, comme moi. Genre, il faisait des vidéos comme ça. Mais juste parce qu'il avait ce truc en plus, il est devenu quelqu'un. Et ça, on ne pourra jamais lui en vouloir, mais on ne pourra jamais lui dire qu'il ne mérite pas son succès parce que sa vie entière est consacrée à ça. Sa première OP, il avait gagné 10 000 euros. Bon nombre d'entre nous, on aurait gardé les 10 000 euros pour nous, tu vois. Ou à la rigueur, on aurait donné une partie. Ou on réinvestit une partie. Sauf que lui, ce qu'il a fait, il a... Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout réinvesti. Quand je te dis tout, c'est qu'il a, il a tout réinvesti. Il n'y a pas il y a pas 1 euro où il a gardé, il a tout investi pour une prochaine vidéo, où il a donné 10 000 euros à un SDF. Et ça, c'est fort, c'est fort. Je te jure, de se dire ça. Et que il faut que je sois plus obsédé. Je vais essayer de tout faire. Je sais pas si... En fait, je pense que c'est un truc que les gens qui réussissent, il y a les gens qui réussissent, tout le monde peut réussir. Surtout, c'est compliqué de dire tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont dans des conditions compliquées, tu vois. Mais si tu m'écoutes actuellement, tu es peut-être en Europe, en France et tout, t'as pas d'excuses, tu vois. Genre là, moi je suis persuadé que tout le monde peut réussir, genre, surtout si t'es en France. Genre, t'as un téléphone à l'heure actuelle, vu que tu me regardes sur quoi, t'as, t'as des ressources pour réussir. Il n'y a pas de raison que tu ne réussisses. Genre, si tu veux vraiment t'as la déterre, tu réussiras, tu vois. Tu me prends l'exemple d'un mec peut-être dans un pays sous-développé, où il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas tout ça. Il peut réussir, mais ça va être 1000 fois plus dur et il y a moins de chance, tu vois. Mais par contre, réussir, oui, mais dans le top 0,0001%, devenir l'élite de son domaine, pas tout le monde. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Ça veut dire que, en fait, faut travailler, certes, mais il faut avoir, il faut avoir un talent. Pas un talent, mais je sais pas comment expliquer, un truc dans ton cerveau qui te dit, enfin, un truc en plus. C'est pas forcément du talent. Enfin, si, il faut avoir du talent. Mais avoir cette haine dans ta tête. Genre, ce truc, ce problème dans ta tête au point où tu es condamné à réussir. Où tu es condamné à réussir, où tu dois réussir. Au point où MrBeast, il a un truc dans son cerveau où en fait, il bosse tout le temps. Il fait que des vidéos, des vidéos, des vidéos. Ronaldo, il s'entraîne tout le temps. Il y a un truc, tu vois. Et ça, c'est pour vraiment être dans le top 0-0. Genre vraiment être dans l'élite du monde, tu vois. Genre vraiment une table de genre 100 personnes. En fait, je sais plus où j'en étais, ça m'a coupé, je suis désolé. Mais que. pour ce- Mais ça veut pas dire que tu ne réussiras pas. En fait, réussir dans la vie, oui. Genre réussir à devenir un gros youtubeur, par exemple, à des millions d'abonnés, c'est possible. Par contre, devenir le numéro un, ça, c'est l'élite de la population. C'est un mec, il faut que tu aies un truc dans ta tête. Si c'est pas un truc dans ta vie, il faut avoir de la chance, mais et du travail. Mais parce que dans sa tête, à MrBeast, il y a un truc qui est pas normal. C'est pas un humain. Genre, enfin, il a un problème dans sa tête, tu vois. Il a fond, il a fond sur les vidéos, quoi. Pareil pour Ronaldo et tout. Mais ça veut pas dire qu'il faut te décourager, te dire ah, du coup, c'est bon, c'est pas ma faute. Le monde est contre moi. Je vais jamais réussir, etc. Non, l'espèce de petite victime que t'es là. C'est quoi ça? Si, non, tu peux réussir. Faut pas se dire ça. Je pense que tu peux réussir parce que tu peux réussir.
mais tu seras peut-être pas forcément dans le top, le meilleur du monde, tu vois, le meilleur. Mais même si en vrai on sait pas, parce que je sais pas si j'ai les critères pour devenir le meilleur du monde, par exemple, le youtubeur numéro un, je sais pas, parce que je sais pas si, en fait c'est trop complexe ces questions comme ça, parce que et ça j'aurais pas la réponse tant que j'ai pas réussi, tant avant des années, tu vois, avant des années, ou même peut-être j'aurais jamais la réponse, tu vois, de se dire ouais, est-ce que il faut avoir cette haine dans sa tête, ce truc dans sa tête de dire que tu vas le faire, je sais pas. C'est très dur en fait ce truc-là, parce que je crois que ça s'appelle la méritocratie. Je sais plus comment, je crois, un truc dans le genre. Mais je suis persuadé que tout le monde peut réussir. Mais tout le monde n'est pas fait pour devenir le top 0,1%. Mais il faut se dire, en fait, oui, voilà, tout le monde n'est pas fait. Mais il ne faut pas se dire, je ne suis pas fait, donc je ne fais rien. Non. Il faut que tu te dises dans ta tête que tu es capable de devenir le meilleur dans ton domaine. Tu vois. Parce que on ne sait pas si tu es capable. On ne sait pas si ton corps est fait pour ça. Tu vois, genre si ton cerveau il a un problème, si ton truc tu vois, si t'es fait pour ça, pour être dans le top 0,00001%, tu vois. On ne sait pas. Mais si donc autant tenter, enfin autant le faire. Et dis-toi que tu n'as aucune vie. Et que même si tu ne seras pas le premier youtubeur au monde, tu n'auras pas plus de 500 millions d'abonnés, tu auras peut-être 100 millions d'abonnés. Tu seras dans le top 10, tu vois. Et ça s'appelle réussir, ça. Si tu pas si tu sais, ce n'est pas parce que tu n'es pas le premier youtubeur au monde que tu n'as pas réussi. Au contraire, tu vois. Et que c'est ce que je voulais dire un peu, je pense, à travers cette vidéo. C'est que s'il te plaît, frérot, essaie le mindset de se dire de. Tu dois. En fait, je pense, je suis persuadé que MrBeast, Ronaldo et tout, ils sont pas là en train de regarder 50 vidéos, comment devenir, comment s'entraîner, comment travailler, même si on n'a pas envie, comment travailler quand il pleut, comment c'est. Non, parce qu'il y a plein de gens, même moi le premier, parfois ça m'arrive, je me tape 50 vidéos pour être plus productif, comment bosser quand on n'a pas envie, comment faire des vidéos, etc. Non, passe à l'action, tu vois. MrBeast, ou même Ronaldo, enfin, là j'ai deux exemples parce que c'est les meilleurs dans leur domaine, tu vois. Enfin, Ronaldo, je peux dire aussi Messi, tu vois, mais genre, Ronaldo, il regarde pas une vidéo comment s'entraîner au foot quand t'as pas envie. Ou très rarement, tu vois. Enfin, je pense pas, il verra pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, ce qu'il fait Ronaldo, c'est que depuis qu'il est tout petit, bah, il s'entraîne, c'est tout. Il perd pas son temps à. Et même s'il regarde, parce qu'il y a plein de gens, ils passent jamais à l'action parce qu'ils regardent 50 vidéos. Comment. Mais si tu fais rien, tu verras pas de résultat. Comment faire des bonnes vidéos? Ils regardent 600 vidéos comme ça, sans même faire une seule vidéo. Comment tu veux devenir meilleur? Et je sais pas. Et en fait, je pense aussi que réussir dans le top 0,0, les gouttes, et dans les gouttes, il faut pas, c'est pas non plus que un truc dans ton cerveau, c'est genre aussi, c'est peut-être passé un truc dans ta vie, tu vois, peut-être de la chance, ou un truc qui s'est passé dans ta vie qui fait que t'es comme ça. Mais la chance, faut toujours la provoquer, tu vois. Faut la provoquer. Donc voilà, c'était un peu cet épisode. Je pense que c'est l'un des meilleurs journaux de bord que j'ai fait. J'ai pas si t'as compris le message, mais dans la vie, il faut être obsédé. Dans la vie, il faut que tu sois obsédé. Et je sais pas si j'ai les capacités de devenir un GOAT dans l'histoire, tu vois. Mais on n'a qu'une vie, donc autant le profiter et jouer à fond la vie. Du coup, bref, voilà. Du coup, j'espère que ce genre de bord t'a plu. Et n'oublie jamais, ciao.